Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto, rien d'extraordinaire, c'est trucs, astuces, rangement pour les dies. Mais ça pourrait très bien être pour les découpes, pour vos tampons, enfin c'est à vous d'utiliser la pochette pour ce que vous voulez, de l'adapter aux dimensions dont vous avez besoin, tout est possible. Moi, je vais m'en servir pour faire le rangement des dies que je reçois de chez Tonton Ali, pour que ça me fasse quelque chose de propre, comme si c'était l'original. Donc, ceci. Une pochette. On voit ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais sortir l'image qui correspond aux dies de Timols, que je glisserai dedans, pour faire le même système de rangement. Ici, j'y mettrai un bouton pression en plastique. Et comme ça, ça ne se sauvera pas. Mes dimensions correspondent à ma boîte dans laquelle je vais ranger. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est tenu de chaque côté. Bon, ça dépasse en haut, mais c'est assez... c'est pas un souci. C'est pas la même dimension que l'original parce que ça me faisait trop de découpe. Alors déjà que c'est quand même pas mal long, hein. Je suis allée à l'essentiel, je pense. Donc là, j'espère que ça va être la bonne vidéo parce que voilà, hein, j'ai déjà fait tout ça alors que je n'ai pas autant de dies Timols, je vous rassure. Mais des soucis, de bafouillage, téléphone, des gens qui arrivent, je sais plus où j'en suis, enfin bref. Si la vidéo est trop longue, je voudrais qu'elle soit plus courte. Je recommence. Bref, le seul truc, c'est que maintenant, je n'ai plus de feuilles comme je veux. Donc j'ai tout essayé, hein. Le papier rhodoïde, ça fonctionne pas, c'est trop épais. Les pochettes administratives, là, documents, ça colle pas non plus. Les pochettes de classeurs avec la bande perforée, ça va pas non plus. La feuille plastifiée passer dans la machine, ça ne fonctionne pas non plus. Donc je me suis dit, bah, je suis un petit peu dans le caca parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser. Parce que je voulais que ça soude, mais que ce soit solide. Bah, c'est un petit peu le but du jeu, hein. Donc c'est pareil avec la fuse. J'ai essayé différents embouts, le large avec les rainures, le large avec les petits picots. Ça n'allait pas non plus. La roulette qui fait les pointillés, ça ne soudait pas comme il fallait. Enfin bref, ça m'a un petit peu énervé. J'ai tout envoyé balader et j'ai cherché autre chose. La pochette d'origine n'est pas en plastique transparent, donc je me suis dit, il n'y a plus qu'une chose que je n'ai pas essayé, c'est la feuille de plastifieuse, mais sans la passer dans la machine au départ. Donc j'ai pris une feuille à 4 et à l'intérieur je peux faire 2 pochettes. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Moi, mes dimensions sont de telle façon que je peux en faire 2 à l'intérieur, mais vous allez peut-être pouvoir en faire 3 suivant les dimensions que vous allez prendre. Le système sera le même si vous prenez la même chose, la même façon de faire. Après, avec ces feuilles là, tout est possible. Il y a juste un truc à respecter, c'est le collage. Alors, ce que je fais, vous savez qu'il y a toujours une bande sur le côté qui est déjà collée, dans laquelle on vient bloquer notre feuille qu'on met à l'intérieur, enfin entre deux. Moi, cette partie-là, je l'enlève, j'en ai pas besoin parce qu'elle ne colle pas suffisamment. Donc, 2 fois 14,5, si bien que ça me fait 29. Comme la page A4 est légèrement plus grande, hein, dans les feuilles plastiques,
ça me permet d'avoir une petite bande qui me reste. Je l'enlève. Après, je ne touche pas à la largeur de ma feuille plastique. Donc je me retrouve avec... Alors j'ai déjà plus ou moins fait les découpes, mais j'en ai plus à vous présenter hein, de feuilles. Je peux plus faire les découpes avec vous. J'en ai plus. Donc voilà, on se retrouve avec deux feuilles identiques. Je viens sur le deuxième paquet que j'ai coupé, découper les deux feuilles à 4,5. Mais ça c'est pareil, ce sont mes mesures à moi. À vous d'adapter votre truc en fonction de ce que vous voulez faire. Je ne jette pas la partie que je découpe parce que je vais en avoir besoin. Comme je vais fermer avec des boutons de pression, il faut que ce soit renforcé. Le petit bout que j'ai découpé, alors je pourrais très bien le plier, le remettre de l'autre côté. Oui, mais non. Il faut que je le coupe de chaque côté, enfin, que j'en coupe un bout, de façon à laisser passer de chaque côté toujours ce côté collant de la feuille plastique. Sous l'effet de la chaleur, c'est ce qui va venir souder ma feuille. Donc là, je viens mettre donc ce côté un peu mat et collant en dessous. Le centrer légèrement de façon voilà, à ce que ce soit égal de chaque côté pour pouvoir y venir faire mes soudures. Et je vais donc commencer par souder cette partie pour être tranquille. Donc voilà, vous devez vous retrouver, si vous faites la même chose bien sûr, avec ceci. Donc petite partie, ce qu'on a découpé, le remettre à l'intérieur plus petit, et la partie haute qui fera donc partie, ça c'est en fait mon rabat. Donc la fuse, le pyrograveur, bref, moi j'utilise la pointe, c'est ce que j'ai trouvé qui allait le mieux. Après toutes mes heures d'énervement, je peux vous assurer qu'il y en a eu quelques-unes avant de trouver le bon découpage, la bonne méthode, le bon plastique, la bonne pointe, enfin bref, de trouver tout ce qui allait bien. Donc à peu près 100 mm, hein, à peu près à 2 mm du bord. Je soude. Donc en appuyant juste ce qu'il faut, hein, en passant la vitesse ni trop ni trop peu. De toute façon, vous voyez tout de suite que ça tient. Je fais la même chose en bas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement j'ai pas envie, lorsque mes dies seront dedans, que ça vienne se coincer à l'intérieur. Pourquoi aussi grand? Parce que j'avais pas envie de refaire une manipulation pour recouper de nouveau. Déjà que c'est suffisamment long, j'ai vraiment optimisé les manipulations. Voilà. Ma pochette est soudée et renforcée pour accueillir donc ma pression. Je viens mettre donc sur mon autre morceau et je viens souder. Donc toujours 2 mm du bord à peu près. Après il n'y a rien d'exact. Le truc c'est qu'il faut essayer que ce soit le plus régulier possible
de faire toujours à peu près la même chose. Après, c'est juste une question d'esthétique, hein, personnellement. Bon, on aime bien quand même que ce soit tout pareil. Et donc, pour que ce soit plus solide, parce que bon, je me méfie toujours, hein, je fais donc une double soudure. C'est comme si en couture, je faisais, bon, vous allez rien du tout, en couture, voilà, si là on voit, en couture, on faisait une double couture. Donc là, je fais une double soudure. Je finis les deux côtés, je reviens. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein, donc de ma pochette avec mes doubles soudures partout. Donc ça me fait une pochette solide et propre. Hein, c'est le rabat. Donc là, moi j'ai une règle qui est déjà millimétrée. Hein. Au bord, hein, de ma pochette, 5 mm. Bon, c'est déjà tout fait, hein, puisqu'elle est déjà quadrillée, 5 mm. Avec la fuse, je viens faire un trait pour pouvoir plier. Ça facilite le pliage. Ensuite, je prends 3 cm du bord et de la pliure de mon rabat à la marque des 3 cm, je viens couper en biais. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser droit. Mais voilà, j'avais envie. Je viens recourber, enfin replier cette partie-là. Et je viens souder pour que ça ne bouge plus. Voilà, je pourrais laisser comme ça, mais j'ai pas envie qu'il y ait ce petit bout là qui rebique, donc je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, ma pochette est terminée. Donc elle est renforcée en bas, en haut, pour y mettre mon bouton pression. Hein, quand je les aurai reçus, je vous montrerai comment je les installe. Et ma pochette sera fermée. Et ce sera tout beau, tout propre. Voilà. Alors cette pochette, vous pouvez, comme je vous disais, vous en servir pour ranger. Je sais pas si le gros va aller dedans. Un peu juste, hein. Mais voilà, ça, moi mon rangement ne va pas, il est un peu légèrement trop grand, mais voilà, vous pouvez ajuster pour ranger vos tampons. Je sais qu'il y en a qui achètent les pochettes de plastique de chez Action, mais à force elles sont très fines, très fragiles, hein. Ce sont simplement les blisters, et encore ceux-là ils sont épais.
les feuilles blister de... Hein, où on met tous nos petits goodies, là. Il y a différentes tailles. Et bon, elles restent fragiles. Si vous les manipulez régulièrement, elles finissent par craquer. Enfin bref, perso, c'est ouvert, ça peut sauver. Enfin, là, vous avez de quoi mettre vos tampons. Moi, je plastifie l'image. Je plie à la largeur de ma boîte, qui est ni plus ni moins que la boîte VHS de la récupération. Et je mets mon tampon, je colle mon tampon à l'intérieur. Il est emprisonné dedans, protégé comme s'il était un tampon normal, hein, et reprotégé dans ma boîte. Qui, moi j'ai fait le rangement par marque. Donc ce que je viens de vous montrer, hein, donc là il y a le cœur, l'abeille, le cœur, l'abeille et la plume avec les ailes. J'ai fait les recherches pour savoir de quelle marque c'était pour faire mon rangement, parce que ça vient de chez Tonton Ali, hein. C'est Indigo Blue. Donc voilà, pour vos tampons, ça peut être une bonne idée. J'en entends beaucoup aussi qui disent ouais, je sais pas comment ranger mes découpes, c'est le chantier, c'est tout dans une boîte, c'est pas machin, c'est pas si, nanani, nanana. Bon, eh ben, faites une pochette, je sais pas si vous... Bon, on n'a pas 36 000 non plus correspondance, échange avec les copinettes. Vous pouvez très bien faire une pochette par thème ou par copine. Hein, voilà, hop, vous rangez vos découpes dedans, c'est rangé, c'est transparent, vous voyez ce qu'il y a dedans. Et c'est dans la boîte. Donc après, vous pouvez mettre des intercalaires. Alors, je sais pas, moi, ça pourrait très bien être... je sais pas moi, ma chérie, donc Miss Miu Miu, machin, toc, je prends et je vois tout de suite les découpes qu'elle m'a envoyées. Un autre intercalaire, Fanfan, Kizzy, Maya, Audrey, enfin bref, j'en passe des meilleurs, Nat, faut pas tous les citer, Nani, enfin bref, toutes les copines, hein, avec qui on fait des échanges, qui nous envoient des petites découpes, ça peut être mis dedans, rangé comme ça. C'est une idée. Ou si vous voulez pas le faire par copine, vous le faites par thème. Fleurs, ou tout simplement comme ça, mis... la copine, elle vous envoie une pochette, hein, sans avoir à de nouveau rechanger. Vous mettez directement dedans. Enfin voilà, c'est une idée. Hein, les tampons, les dies, les découpes et tout ce que vous voulez d'autre pour ranger dedans. Oui, je voulais vous montrer. Alors, j'en suis combien déjà? 18 minutes. Oh là là, c'est impossible de faire une mini vidéo avec moi. Ce que j'ai fait, bon, j'ai pas tellement avancé, mais je voulais vous montrer une petite chose. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai pas fait le tuto parce que ça sert à rien. Voilà. En ce moment, on en parle beaucoup, qu'il faut récupérer les sopalins qu'on se sert pour essuyer de la peinture. Pour essuyer les pinceaux, pour essuyer la peinture sur notre plaque de verre, notre plastique, enfin bref. Qui nous sert à essuyer tout notre patouille. Hein. Faut les garder. Parce que voilà ce que ça donne. J'en avais gardé un. Il y avait du vert, du rose. Et en le dépliant, ben, je me suis aperçue que... Ben, oh, ça faisait une fleur. Donc je l'ai dédoublé, je l'ai laissé sécher. Et je m'en suis servi pour faire un signet
dans mon junk. Donc j'ai pris une grande enveloppe de récupération. J'ai fait une encoche avec mes perfos étiquettes. Et j'ai ouvert de chaque côté de façon à pouvoir y mettre des petites choses dedans. Et donc mon premier signé, j'ai décidé de le faire par thème de couleur. Donc pour l'instant j'en ai 3, la quatrième je ne sais encore pas trop ce que je vais faire. Et ça c'est donc mes papiers calques qu'on a fait ensemble. Donc, il y en aura un, ce sera bleu. Ici c'est toujours du papier sopalin que j'ai dédoublé, collé, donc toujours sur des grandes enveloppes de récup. J'ai vaporisé du brou de noix et j'ai laissé sécher. Alors une fois collé, j'ai un peu froissé le papier de façon à ce que ça fasse un peu effet tissu. Et j'ai laissé sécher tout seul, comme un grand à l'air libre. J'aime beaucoup. Et donc celui-là sera donc sur le thème vert avec le papier calque que nous avons fait ensemble et la petite pochette. Donc pour l'instant j'ai rien mis d'autre, c'est vraiment ce qu'on a fait ensemble que j'ai commencé à répartir un peu. Ça c'est l'autre, je le retourne, je le mets dans ce sens là, on retrouve la même fleur. Ici c'est toujours l'effet donc fond pâte, enfin la technique du résiste que j'aime beaucoup, le fond aquarelle, tamponnage et passage au vernis spray qui est chez moi est en l'occurrence de la laque. J'avais pas de vernis, j'ai pris de la laque et là il y en a pas, là il y en a. C'est pas brillant, mais je suis pas bien certaine que même un vernis brillant donnerait un effet supérieur. Et en plus, ça sent bon. Donc là, le signet sera dans les tons roses. Je me suis amusée à tamponner cette planche de tampon qu'on connaît, qu'on a déjà vu. À savoir que ce n'est pas une planche complète déjà faite comme ceci. Il faut 4 planches. Nous avons une planche avec les timbres, une avec les bébêtes, l'autre avec les timbres et une où il y a un petit peu tout. Donc j'ai pris l'original et j'ai reconstitué sur une feuille teintée à l'avocat. Donc il y a des teintes un peu roses. J'ai pour l'instant fait que ça. Donc toujours les découpes onglées avec mes perfos étiquettes. Et la dernière, donc c'est l'autre partie de feuille de mon papier sopalin. Sauf que là, donc toujours même technique, coller, froisser, vaporiser. Seulement là, je l'ai séché au heat gun. Et ça ne fait pas du tout la même chose. Le rendu n'est pas du tout le même. Je préfère l'autre, il est moins foncé. Mais bon, ça change. Voilou. La couverture, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je vais donc j'ai percé ma couverture parce qu'une fois que j'aurai fini de remplir tous mes signets, donc qui vont être intercalés, un marron, un clair et ainsi de suite. Comme on ne sait jamais la largeur que va avoir un junk, pour l'instant je laisse comme ça et je ne ferai ma couverture qu'en dernier. À savoir que je vais donc coudre mes signets individuellement et je vais faire une couture sur un morceau de tissu qui sera en fait ma tranche de junk. Et par-dessus, je viendrai mettre un laçage
certainement avec de la corde naturelle hein, pour rester dans mon thème botanique, nature, fleurs, insectes, bref, pour rester naturel. Et ça, c'est donc mon livret fin de travaux avec ce qui me restera dedans. Voilà pour les explications petites avancées de mon junk. Ah non, il y a autre chose. J'ai fait donc, comme je vous ai montré là, que j'ai mis dans les pochettes les découpes. C'est pas ça. J'ai fait un peu de crochet. Alors c'est pareil, où je vais les coller sur, sur des tags, sur des bordures de feuilles, je ne sais pas encore. Enfin bref, pour l'instant, je fais du crochet. Donc là, j'ai cette découpe là qui est donc crochetée en bleu. La toute simple que j'ai crochetée froufrou en beige, blanc cassé on va dire. Une autre découpe qui est elle en rouge, carmin, bordeaux, fuchsia, enfin c'est rose. Ici un mélange de vert, bleu, turquoise, gris. Et ici un vert. Donc voilà, ça ce sera ou recrocheté de nouveau sur une autre page, ou collé, ou cousu, ou je ne sais pas trop quoi encore. Enfin bref, ça fera partie de ma déco également. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon 15 août. Profitez de vos derniers jours de vacances pour ceux et celles qui vont bientôt rentrer. Hein, c'est le dernier week-end, on va dire. Bonnes vacances à ceux qui partent. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'ici que je me fasse opérer. Parce que bon, on est le 15, je me fais opérer dans 5 jours. J'en sais rien, je verrai comment je suis dans ma tête. C'est pas clair en ce moment, hein. C'est pas le bordel. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.